Alors oui, je sais que vous avez pas mal de questions comme moi, hein. Vous avez des envies, vous avez des craintes, vous vous demandez, voilà, est-ce que les jeux vont arriver évidemment dans le Game Pass, quels jeux vont arriver, quand est-ce qu'ils vont arriver, qu'est-ce qui va se passer pour les plateformes concurrentes, est-ce que les jeux seront exclusifs ou pas du tout, et surtout, que va répondre Sony par rapport au rachat donc d'Activision Blizzard par Microsoft et ainsi de suite. Bref, il y a plein de questions et bon, on commence à avoir un peu de réponses et c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, comme je vous l'ai dit, je vais pas en faire un débat maintenant parce que tout simplement, il y a encore plein d'inconnus. Voilà, il y a de l'incertitude, on ne sait pas ce qui va se passer. Et même chez Microsoft, ce n'est pas encore leur priorité, hein. Les jeux, c'est plutôt la sécurité. Donc, au cas où vous ne le savez pas, bah, les actions d'Activision Blizzard étaient en train de chuter suite aux allégations de harcèlement au travail. Donc, Activision avait passé des appels pour trouver donc un potentiel acheteur. Et bah, il y a eu des entreprises, mais ces entreprises ont demandé de rester dans l'anonymat parce que tout simplement, personne ne veut être mêlé donc à cette histoire. Voilà. Parmi les entreprises, bon, on a juste eu un nom, il s'agit de Meta, donc Meta qui est société mère de Facebook, sauf que bah, ça ne s'est pas concrétisé avec les autres. Bah du coup, Microsoft ont vu ça et Xbox, voilà, ils ont dit ah mais ça pourrait être une opportunité. Ceci dit, c'est pourquoi je vous dis c'est une priorité parce que déjà même quand les gens ont entendu à Microsoft a racheté, bah les gens ont directement fait le rapprochement. Ouais, mais si Microsoft rachète ça, est-ce que ça veut dire qu'ils sont... Peut-être que voilà, ils sont... c'est comme s'ils sont d'accord avec le fait qu'il y ait de l'harcèlement au travail, ce genre de choses. C'est, voilà, il y a déjà un truc de négatif dedans. Est-ce que vous voyez? Et c'est pourquoi c'est leur priorité. D'abord, faire comprendre aux gens que, ah mais non, nous, on n'a rien à voir avec ça. Déjà, on est en train de régler ce problème. Les deux boss, à savoir Spencer et puis Bobby Kotick, donc ils se sont exprimés voilà, sur une chaîne CNBC TV et justement pour parler de ça. Et vous pouvez voir au niveau de la courbe que les actions d'Activision étaient en train de baisser. Et là, d'un coup, après l'annonce voilà, du rachat de Activision Blizzard par Microsoft, bah la courbe est en train de monter. Il y a eu un pic de fou, hein. Voilà. Et du coup, Spencer, il dit, nous savons que la chose la plus importante pour une organisation créative est que les employés se sentent en sécurité, qu'ils se sentent entendus et afin qu'ils puissent faire de leur mieux. Il n'y a rien de plus important pour moi. Vous voyez, tout ça, c'est pour faire comprendre aux gens que voilà, ils n'ont rien à voir avec ça et que c'est quelque chose qui est très important, c'est un sujet important pour eux et ils sont en train de le régler. Et d'ailleurs, Microsoft aussi a dit, hein, ils ont pas mal de boulot. Voilà, ils ont pas mal de boulot. Il faut savoir qui est impliqué, qui va être toutes les personnes qui sont impliquées et tout, donc elles vont être virées, hein, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, maintenant concernant Bobby Kotick, donc on se demande mais qu'est-ce qui va se passer pour lui. Du coup, il y a le New York Times donc qui a suggéré que lui, quand l'accord évidemment sera terminé et tout, parce que pour le moment c'est pas encore fini, hein, voilà, c'est en cours. Lui, il va partir. Voilà, il va se faire virer. Maintenant, même sur les réseaux, il y a quelqu'un qui a mis donc un potentiel paiement, voilà, indemnité de départ et tout, mais selon plusieurs situations. C'est-à-dire que s'il y a un motif, bah, il va gagner moins d'argent, bien évidemment. Mais s'il n'y a rien du tout, bah, potentiel paiement, il va avoir dans les 300 millions. Après, il n'y a rien d'officiel. Ça peut dire que peut-être qu'il va gagner plus, peut-être qu'il va gagner moins. Je sais pas. Mais bon, la sécurité, ainsi de suite, tout ça c'est bien. Mais nous les joueurs, ceux qui nous intéressent, ce sont les jeux. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, concernant la liste, on est quand même à plus de 50 jeux. D'accord? Potentiellement qui vont arriver dans le Xbox Game Pass. Bien évidemment, Microsoft Xbox, voilà, prévoit d'amener ces jeux dans le Game Pass, mais on ne sait pas encore combien de jeux, quels jeux, on ne sait pas. On n'aura pas d'autre choix que d'attendre jusqu'à l'année fiscale 2023, qui va commencer à partir du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de juin 2023.
voilà, avant que le deal soit calé. Vous voyez, donc il y a pas mal de temps encore, hein. Mais parmi ces jeux, évidemment, il y a les jeux Blizzard, donc 3D Ultra Mini Golf, Ace of the Galaxy, il y a Alaskan, Assault, il y a les Call of qui sont là, il y a les Commanders Attack, Crash Bandicoot, Diablo, Geometry, King Quest, voilà, Genorami, Golf, Prototype, il y a les Overwatch, Shift Links, il y a Sekiro aussi, il y a Spyro, Skylanders, Switchball, il y a Tony Hawk's Pro, le 1 et le 2. Et en plus, vous avez des jeux qu'on ne retrouve plus évidemment sur le store parce que les licences ont expiré. Ces jeux pourraient faire leur retour et d'ailleurs, c'est ce que demandent les fans. Vous avez Cabela's African Adventure, vous avez Chivalry, vous avez Deadpool, vous avez Duck Dynasty, Marvel, Skylanders Imaginators, Teenage Mutant Ninja Turtles, donc c'est les Tortues Ninja. Vous avez Legend of Korra, Tony Hawk's Pro Skater 5, Transformers Devastation plutôt, il y a Fall of Cybertron, il y a Velocity 2X et puis White Knight, voilà. Donc il y a certains jeux qui ne sont plus disponibles, mais les fans évidemment demandent leur retour. Je pense, ouais, voilà, il y a Guitar Hero, vous avez vu, il y a pas mal de jeux et tout cela, il faut revoir. Je sais aussi que vous aimeriez savoir ce que moi j'en pense de tout ça. Je suis content, bien évidemment, parce que je suis sur la plateforme Xbox, donc le fait qu'il y ait plus de jeux qui arrivent, je suis content. Mais en même temps, je suis triste pour la plateforme concurrente directe, à savoir PlayStation. Et d'ailleurs, selon un rapport de Bloomberg, déjà, il y a eu une chute, je pense, de 20%, de 13% plutôt, qui correspond à 20 milliards des actions de Sony. Ça fait beaucoup. Bah oui. Et ce dont j'ai peur, c'est que si Microsoft arrive à prendre le monopole du marché, j'ai peur qu'ils se posent sur leur laurier et du coup, il n'y a pas de concurrence. Parce que vous savez, la concurrence c'est bien, parce que ça incite justement les industries à s'améliorer davantage. Mais quand il y a un qui a le leader du marché, il se pose, il fait ce qu'il veut. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça aussi la question ultime. Qu'est-ce que Sony va répondre par rapport à ça? Voilà. Tout ça, on attend. Hein. On attend pour voir ce que ça va donner. Mais, évidemment, Microsoft n'a rien dit. Mais toujours selon un rapport de Bloomberg. Après, ça je peux pas vous montrer parce que tout simplement le site il est payant, voilà. Sauf que moi je vais pas payer pour ça. Donc ils disent que d'après le retour de quelqu'un, on va dire ça comme ça, que Microsoft veut que les jeux évidemment arrivent sur PlayStation. Genre certains jeux vont arriver sur PlayStation, certains jeux seront exclusifs et ainsi de suite. Bon, on a eu le même, c'est-à-dire on a eu le même retour lorsqu'ils avaient racheté Bethesda, ZeniMax Media. Mais moi, ce que je pense, c'est que je ne vois pas quand même quelqu'un dépenser, ou on va dire une entreprise dépenser près de 70 milliards. C'est environ, on va dire, 10 fois le montant dépensé pour acheter ZeniMax Media, Bethesda, voilà. Et faire en sorte que les jeux restent sur la plateforme concurrente, sachant que le but est justement d'avoir plus d'abonnés au niveau du Game Pass. Et Spencer l'avait dit, il dit que, j'ai dit ça dans une précédente vidéo, il dit c'est pas parce qu'on est les premiers à faire ce genre de choses que voilà, ça veut dire qu'on a le monopole. Non, il faut à chaque fois s'améliorer, il faut innover. Vous savez qu'il y a le PlayStation Game Pass, on va l'appeler comme ça, donc qui arrive au printemps. Vous avez le GeForce Now qui est là, d'accord. Vous avez Netflix qui arrive, parce que Netflix s'intéresse aussi aux jeux vidéo, et Spencer a dit aussi, hein, c'est très malin ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Donc, vous avez Luna de Amazon, vous avez Google Stadia, bref, et peut-être même d'autres que j'ai oubliés, ou d'autres qui vont arriver. Parce qu'ils ont vu que c'est un marché, voilà, c'est un marché, tout le monde veut sa part, ce que vous voyez. Donc, il faut faire tout pour être leader dans ce secteur. Xbox ont été battus, concernant les consoles, concernant les consoles Xbox One. Personnellement, je vous dis,
S'ils étaient restés sur les « Ah, mais on a la console la plus puissante et ainsi de suite », moi, je n'allais pas prendre de Xbox Series. J'allais passer à la PS5. C'est avec la génération Xbox One, pour la première fois, je me suis dit non, pour la prochaine console, est-ce que je ne vais pas prendre une PS5 ? Parce que la puissance, c'est bien, mais s'il n'y a pas de jeu, bah, tu ne peux rien faire. Hein. Voilà, il faut des jeux pour jouer. Et c'est là où Sony a battu Xbox, voilà, PlayStation a battu Xbox, parce que il y a plein de jeux, même si la console était moins puissante que la Xbox, mais ceci dit, vous avez des Spider-Man qui sortaient, comment il s'appelle, Forbidden, ou je sais pas, Horizon, bref, la rousse là avec les robots, vous voyez, les robots dino là, bref, et vous avez Detroit Become Human, The Last of Us partout, vous avez God of War, Ghost of Tsushima, vous voyez, donc tout ça. Vous avez des jeux comme ça qui sortent, alors que toi, tu es sur Xbox, tu vois des jeux auxquels tu as envie de jouer, mais tu ne peux pas, voilà, il n'y a pas de jeu. Après, aussi, je peux me tromper, mais moi, je me dis qu'ils vont en faire une exclusivité Game Pass, comme ça s'est fait avec Bethesda. Parce que les jeux Bethesda, ils ne sont pas exclusifs, ils sont pas exclusifs à la Xbox, ils sont exclusifs au Game Pass, c'est différent. Ça veut dire que si demain Sony accepte d'avoir l'application Game Pass sur sa plateforme, les joueurs PlayStation auront accès au catalogue qu'on a actuellement. Donc ils pourront jouer à tous les jeux qui sont dans le Game Pass. Ils pourront les télécharger, y jouer, ainsi de suite. Hein. Il y a aussi le cloud. Voilà. Vous voyez. Donc Microsoft, Xbox, ils disent oui, mais on a racheté Activision Blizzard pour permettre à tout le monde de jouer. C'est-à-dire, c'est pas clair. C'est-à-dire, c'est soit on va faire en sorte que oui, les jeux vont sortir dans le Game Pass, mais aussi il y a possibilité d'acheter. Et voilà, c'est-à-dire comme ça se fait normalement. Par exemple, le prochain Call of, il peut sortir sur PlayStation. Hein. Voilà, comme ça, les gens vont acheter 70, 80 euros ou voilà, ou bien prendre le Game Pass, voilà, pour une modique somme, voilà, de 13 euros. Et puis voilà, ils vont pouvoir jouer au jeu. Est-ce que vous voyez? Et même là, je viens de me rappeler d'un truc, on ne sait pas encore. Est-ce que le prix du Game Pass va augmenter suite au rachat d'Activision Blizzard? Voilà, vous voyez, il y a plein de trucs. Hein. Aïe, 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 aïe. Bref, oui, je disais donc ça c'était la première option, mais sinon la deuxième, c'est effectivement d'en faire une exclusivité Game Pass pour forcer la plateforme concurrente à avoir l'application sur sa plateforme. Voilà. Donc s'ils en font une exclusivité, les joueurs vont vouloir mettre la pression à Sony. Ah, nous on veut jouer à Call of, ah, nous on veut jouer à Overwatch, ah, nous on veut jouer à ça, et ainsi de suite. Obligé, Sony, pour pas perdre ses joueurs, parce que si pour jouer à Call of, il faut une console Xbox, parce que tout simplement ta plateforme refuse de recevoir juste une application, oui, les gens vont acheter la nouvelle console. Donc, pour ne pas perdre ses joueurs, Sony va devoir accepter l'application Xbox Game Pass. Donc, moi, je me dis derrière, c'est ce que je me dis, sûrement, ils font tous ces rachats-là pour derrière forcer ces plateformes à accepter obligatoirement le Game Pass. Voilà. Et actuellement, il y a quoi, 25 millions d'abonnés, c'est ce qu'ils ont dit pour le Game Pass. Ce qui est sûr, il y a plus de joueurs, hein, PlayStation, hein, ça c'est clair et net. Hein. Mais du coup, le fait d'avoir encore des joueurs qui vont s'abonner, voilà, ça va les avantager. Peut-être que avec le PlayStation Game Pass, voilà, qui a le nom de code Spartacus, qui va sortir au printemps, les deux, sûrement, ils vont s'échanger. Ok, moi, je vais accepter d'avoir le Game Pass, et toi aussi, tu acceptes mon service. Moi, franchement, je suis pour. Hein. Franchement, je suis pour le partage. Et comme ça, tu es sur la plateforme, tu es sur Xbox, tu peux prendre un abonnement et tu joues à des jeux PlayStation. Pareil, tu es sur PlayStation, tu as certes tes jeux exclusifs et tout, mais tu payes un abonnement et tu joues aux jeux exclusifs à la plateforme concurrente. Franchement, je vois, qu'est-ce qu'il n'y a pas? Où est le problème par rapport à ça? Je trouve que c'est bien le partage. Mais le problème, c'est que aussi Sony n'est pas dans le partage. Je sais que Xbox, ils veulent. Hein. Xbox, ils veulent. Mais Sony n'est pas dans le partage.
Sony, ils veulent tout rafler. Et c'est pour ça que je dis, Xbox veut forcer ça. Donc, il faut tout prendre et après, tu vas forcer l'autre à accepter. Est-ce que vous voyez? Maintenant, vous comprenez ce que je veux dire par là? En tout cas, on verra au fur et à mesure qu'il y aura des infos. Bah, je vous préviendrai, évidemment. Donc, pour cela, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, ça fait plaisir, et puis de partager. Et dites-moi, vous, ce que vous en pensez de cette histoire. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et on se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo Gaming News. Salut, salut!